Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va se préparer ensemble avec des produits que j'ai utilisés pendant tout le mois d'août qui sont devenus mes indispensables là pour la rentrée pour faire un maquillage vraiment simple, rapide, efficace comme d'hab. Là c'est ce dont j'ai besoin. Ils tiennent tous dans cette trousse, c'est pareil, elle m'a accompagnée là pendant toutes mes vacances. Trousse hyper pratique que j'ai achetée sur le site de Look Fantastic. C'est un site avec lequel je suis toujours en collaboration tout au long de l'année maintenant. C'est un site dont je vous parle depuis très longtemps, bien avant de collaborer avec eux. Il y a très souvent des codes promotion sur le site de Look Fantastic, mais j'ai aussi mon propre code promotion que je vous partage toujours en barre d'informations, qui est le code TORTUE, que j'ai utilisé du coup pour faire une commande. Et j'ai donc commandé cette trousse de la marque The Flaylay Co. London parce que je la trouve hyper pratique. Déjà petite poignée et le fait qu'elle s'ouvre vraiment en grand, en fait il y a un système de scratch comme ça sur les côtés et ça vous permet vraiment d'avoir voilà une trousse hyper pratique puisqu'on voit tout ce qu'il y a dedans. Dedans on a aussi une pochette qui ferme avec un zip et de l'autre côté vous avez aussi un système pour accrocher les pinceaux. Donc voilà, super trousse, très légère, très grande et hyper pratique. Ils ont d'autres designs, voilà moi j'ai opté pour le léopard rouge et rose, je trouvais ça sympa pour l'été, mais ils ont un design aussi tout noir, il y a d'autres designs, il y a d'autres formes de trousses également, je crois qu'il y en a une qui est transparente, c'était pas mal aussi transparente, mais voilà j'aimais bien celle-ci, donc j'ai craqué sur cette trousse et elle m'a accompagnée pendant tout le mois d'août. Et je sais que j'ai mes indispensables dedans, donc entre autres dans cette trousse j'ai mon vernis, un vernis que j'ai aussi commandé sur le site de Look Fantastic, qui est pareil, le vernis qui m'a accompagnée tout l'été parce que j'ai laissé un petit peu mes ongles tranquilles, j'ai mis du vernis tout à fait lambda, j'ai pas fait de vernis semi-permanent et j'ai trouvé le vernis que je recherchais depuis un moment, c'est-à-dire un vernis pearlescent avec des reflets un peu bleus, vous voyez un peu un effet sirène comme ça, c'est très simple, je trouve ça super joli et c'est la nouvelle collection OPI Infinity Shine et la teinte c'est Shimmer Tex All. De toute façon je vous remettrai aussi en barre d'informations comme d'habitude tous les liens des produits que je vous présente, mais voilà ça c'est vraiment mon indispensable, je mets tout le temps avant de revenir aux capsules américaines parce qu'effectivement ça ne tient pas très longtemps, bien que pour moi les Infinity Shine de OPI c'est une valeur sûre. Ça fait partie des vernis standards qui tiennent le mieux. Application hyper facile, beau rendu, belle brillance. Et donc voilà, j'ai craqué sur un petit vernis standard. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. On va aussi utiliser le multitasker de Rimmel que j'ai commandé également. La mini palette de Natasha Denona, la mini rose palette. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai pris également puisque ça remonte, oui, un combo lèvres de Laura Mercier que je vais vous montrer. Ce petit produit là de Clinique dont je vous ai déjà parlé, qu'on va appliquer, et d'autres produits que je vais vous montrer aujourd'hui qui sont pas nécessairement des nouveautés mais que j'ai tout simplement envie de vous montrer en action aujourd'hui et on va se préparer avec. Et je voulais vous montrer aussi la box que j'avais eue avec ma commande Look Fantastic. Je voulais laisser de côté aussi celle-ci parce que je la trouvais hyper intéressante. C'était à partir de 80 € d'achat je crois sur le site de Look Fantastic. Donc j'ai eu la Look Fantastic Beauty Box. Ça, c'est un cadeau sympa avec la commande, je vous montre un peu l'intérieur. Elle est plus maintenant en cadeau avec les commandes, mais il y a régulièrement des offres comme ça, voilà, sur le site de Look Fantastic. On a notamment un produit full size, aromathérapie, qui est un gel déstressant pour les muscles. Alors ça c'est parfait pour moi qui ai des problèmes de cervical, de lombaire, enfin voilà. Bref, un gel de massage pour défatiguer, déstresser, parfait. On a aussi un petit format voyage de la Pro Collagen Marine Cream de LMIS avec le SPF 30 que je connais, que j'ai déjà utilisé, que j'ai déjà terminé et que je vais réutiliser avec plaisir parce que je l'aime beaucoup. On a aussi dans cette box le Bond Pro de la marque Goldwell. Alors ça je connais absolument pas. C'est un spray réparation et structurant pour les cheveux fragilisés et cassants. Bah, écoutez parfait, j'ai jamais testé ce truc là, c'est un format voyage mais quand même un beau format qui nous est offert dans la box. Nous avions également le concentré activateur de jeunesse Advanced Genifique de Lancôme que je connais déjà, que j'utilise tout le temps, que je mets dans ma petite trousse de voyage, que je viens de terminer d'ailleurs, je viens de terminer un format comme ça mais c'est très bien, il va venir le remplacer. Et enfin ma crème favorite de Sol Janeiro en petit format, nous avons 25 ml ici de la Brazilian Boom Boom Cream, voilà celle que je préfère qui sent délicieusement bon, j'adore cette crème. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouvais la box très sympa et voilà, n'hésitez pas à regarder sur le site de Look Fantastic, il y a souvent des cadeaux tout simplement, des codes promo et notamment le mien Tortue à l'année, il fonctionne, il faut l'essayer. Maintenant on va passer au make-up, comme d'hab j'utilise donc le stick de Nude Sticks, le Dewy Barrier Hydrating Sticks. C'est le stick que j'utilise tout le temps pour mon contour des yeux. En plus de mes soins,
J'utilise ce stick qui va vraiment m'apporter hydratation, qui va nourrir, qui va lisser. Enfin voilà, celui-là, je vous en parle déjà depuis un moment. Il est quand même généreux, mais j'arrive presque au bout. Et à moins de trouver une nouveauté à tester, je reprendrai ce stick-là parce que, valeur sûre, je vous dis, celui-là, indispensable, je ne m'en passe plus. Parce qu'il vient vraiment apporter énormément de confort et d'hydratation à mon contour des yeux qui en a vraiment bien besoin. Donc ça va aider à lisser, à faire disparaître déjà de tout ce qui est rides, ridules de déshydratation. Donc c'est excellent pour ça. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'utiliserai un autre combo lèvres en fin de vidéo. Je vais vous montrer la beauté de cette petite chose là. C'est le stick de Clinique, le Almost Lipstick dont je vous avais déjà parlé en teinte Black Honey. Et je vous avais dit que j'allais reprendre la teinte la plus claire qui est la teinte Pink Honey. Donc c'est tout simplement un baume stick comme ça qui va se révéler sur les lèvres. Et là cette fois-ci il est proposé avec cette jolie teinte rose, donc plus estivale. Donc effectivement je n'ai utilisé que ça pendant tout le mois d'août. Même seul, juste avec un petit crayon contour des lèvres, j'adore l'effet qu'il a sur les lèvres. Là je vais tout simplement l'utiliser pour hydrater mes lèvres parce que je vous dis j'utiliserai un autre combo en fin de vidéo. Voilà seul vraiment ce que ça donne sur les lèvres, je trouve ça hyper frais, hyper joli, j'adore l'effet de ce truc là et c'est hyper confortable encore une fois. Voilà, j'aimais déjà en teinte Black Honey, je vous avais dit que j'allais craquer sur la rose. En tout cas pour la saison, je préfère la rose et je repasserai sur la Black Honey qui est un peu plus soutenue, un peu plus prune. Pour l'automne-hiver ce sera parfait, mais alors ça, c'est tellement doux, c'est tellement confortable, c'est tellement agréable, voilà. Valeur sûre pour moi également. Ensuite, je vais utiliser la nouvelle base de Lancôme qui est la UV Expert Supra Screen Invisible Sérum, tout ça. Une très haute protection solaire UVA, UVB puisque c'est une protection solaire 50+, avec un PA 4+. Et un effet antioxydant, donc voilà, une super base en plus enrichie d'un SPF, donc ça c'est parfait. J'avais donc ma base, maquillage et mon SPF directement 2 en 1, parfait. Elle sent délicieusement bon, c'est vraiment, voilà, les odeurs Lancôme. C'est extrêmement doux à appliquer, très agréable. Ça a cet effet sérum, donc qui va pénétrer instantanément dans le teint. Ça laisse absolument pas de film blanc, ça hydrate super bien la peau, je la trouve hyper confortable, exactement le genre de produit multifonction que j'aime utiliser, donc c'est parfait, c'est devenu un indispensable aussi cette base, je vous dis très simple. Ensuite, nouveau produit dont je vous ai pas encore parlé, c'est le Multitasker Better Than Filter de la marque Rimmel. Alors ce produit là, c'est un petit prix, il est multifonction, il fait office de base de teint, d'enlumineur et de booster d'éclat. Donc effectivement on peut l'utiliser de plusieurs façons. J'aime bien le conditionnement, mais ça fait énormément penser au style de produit Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est un peu le même genre de produit, vous voyez, un peu la même utilisation qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'utiliser soit localement pour rajouter un peu de lumière, soit sur tout le teint, et moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais l'utiliser sur tout le teint. J'adore l'embout, il est hyper pratique. Et voilà donc la teinte, ça a un aspect quand même assez lumineux, mais évidemment faut aimer hein, les teints glowy, sinon vous passez votre chemin sur ce produit là, il sera pas pour vous. C'est hyper fin, ça se fond intégralement dans le teint, donc ça c'est tout ce que j'aime. Et il y a des micro nacres à l'intérieur qui vraiment va faire refléter la lumière, et j'ai adoré faire mon teint avec ce produit là, et je l'utilise en teinte 003 Light. Donc je mets ça directement avec l'embout sur tout mon teint, vraiment on fait ultra simple. Et ça va aussi un petit peu unifier mon teint puisque c'est un produit teinté. Il y a plusieurs teintes, je ne sais pas combien, mais il y a quand même pas mal de teintes de proposer dans ce produit là. Et là j'avoue que ça me donne tout de suite un effet unifié, bonne mine, lumineux. Mais vraiment j'adore, hein. Ça se fond tellement bien, c'est très beau. J'utilise un pinceau que j'ai pas arrêté d'utiliser parce que je prends ce genre de pinceau double embout dans ma trousse de voyage parce que je sais que je peux faire plein de choses avec également. Je les ai lavés là pour l'occasion pour vous les montrer en action. Mes 2 pinceaux numéro 7 de It Cosmetics, ces 2 embouts là, ils me servent à tout faire. Je vous montre vraiment comment j'ai fait mon make-up tout l'été, et là à la rentrée également je continue puisque ça me convient parfaitement. Donc vous voyez un petit peu l'effet de ce produit sur le teint, bonne mine assurée et effet lumineux assuré. Vraiment il faut aimer cet effet glowy. Une fois que j'ai appliqué donc le Multitasker Better Than Filters de Rimmel et que j'ai mon teint bien lumineux comme ça, je vais quand même
neutraliser les cernes puisqu'on en a besoin. Et à cette occasion, j'ai ressorti mon All Over Concealer de Lancôme. C'est vraiment l'anti-cerne que j'utilise quand j'ai pas envie de mettre de fond de teint pour faire tout mon teint tout simplement. J'utilise en teinte 01 et c'est pareil. Pour moi, c'est un indispensable, c'est une valeur sûre, c'est absolument pas une nouveauté. Hein. Ça, c'est un produit que je vous ai déjà présenté il y a bien longtemps. Mais ça ne m'empêche pas de le réutiliser, n'est-ce pas? Donc je le mets localement, comme d'hab, au niveau du sillon, au niveau des cernes, au niveau des coins du nez, comme ceci, les petites taches s'il y a besoin, au coin externe également, et un petit peu sur le menton, voilà, histoire d'unifier. Je vais prendre le petit côté de mon pinceau 07 pour faire précisément au niveau du cerne. Ça c'est pareil, c'est un anti-cerne qui je sais va m'apporter correction, hydratation et qui va absolument pas marquer mon contour des yeux qui est déjà assez marqué comme ça. Donc c'est vrai que je dois vraiment privilégier des textures fines et hydratantes. Voilà tout de suite la correction que m'apporte l'anti-cerne. C'est naturel, mais c'est ce que je souhaite. Ensuite, je vais utiliser le Glotion de L'Oréal en teinte 904. Pareil, ça je vous l'ai déjà montré en action. Je vais l'utiliser de façon localisée pour me faire un effet un petit peu bronzé tout simplement. Je reprends mon pinceau numéro 7 et je vais me faire un petit teint allé avec ce produit. C'est hyper naturel, hyper fin encore une fois. Vous voyez? Voilà, c'est très simple. J'adore l'effet no make-up en fait qu'a ce produit là, et il est frais, il apporte de l'hydratation et voilà, j'ai pas du tout l'impression d'être maquillée quand j'ai mis tous ces produits sur mon teint. J'ai pas l'impression d'être maquillée. Tout de suite bonne mine assurée, c'est exactement ce que je veux en ce moment. Petit blush maintenant que j'ai pas arrêté d'utiliser également, c'est un blush de Nude Stick en teinte Pink Ice. Pareil, hein, j'ai vraiment privilégié les produits liquides, les produits crème. Vous allez voir, on va juste un petit peu matifier histoire de pas trop briller, mais voilà, vraiment des produits hyper fins, hyper naturels. La marque Nude Stick, c'est en général ça, des produits faciles à utiliser avec un effet naturel, un peu make-up, no make-up, voilà, toujours sous forme de stick pour que ce soit encore une fois simple, rapide, efficace. Et voilà, ce petit stick là, il a un rendu magnifique. Voilà, rose, lumineux mais sans trop en faire parce qu'il y a un petit peu un effet 2 en 1 dans ce produit là, et encore une fois il est d'une finesse, il tient super bien. Enfin voilà, j'ai été épatée, testée, adoptée, adorée. Directement sur le teint, on peut y aller parce que c'est fin et ça s'estompe bien, ou sinon vous pouvez prélever directement avec votre pinceau si vous le préférez, mais voilà, en gros c'est tellement facile à utiliser que directement sur le teint ça fonctionne très bien. On peut le prélever aussi au doigt et le tapoter au doigt, ça tient bien, bref, je vous dis, j'aime. Ensuite, avec ma peau mixte, je matifie tout de même ma zone T et j'aime bien aussi lisser les pores, vous voyez, pour avoir un effet peau plus lisse, tout simplement, je sais pas comment dire autrement. Et j'ai utilisé énormément la poudre Laura Mercier en teinte translucente. Elle est pas blanche, hein, cette poudre là je vous l'ai déjà présentée également, et elle est top vraiment parce qu'elle est ultra pratique. Il y a la houppette dedans que j'ai beaucoup utilisée également, donc je prends directement avec la houppette et je viens presser ça au niveau des pores apparents et ça va tout de suite lisser, matifier. Je vous dis, à part l'odeur, je reviens toujours sur l'odeur de cette poudre qui est quand même un peu particulière. Pour le reste, elle est géniale, j'aime beaucoup. Donc voilà, je fais vraiment au niveau de la zone T essentiellement pour garder un teint bien lumineux. Pour le reste, je vous ai fait la moitié du visage. Je pense que c'est quand même assez probant. Bon, effectivement, là, je viens de l'appliquer. Elle est parfaite pour moi tout au long de la journée. C'est vraiment une super poudre. Bah, les poudres Laura Mercier en général, j'aime bien, mais la version compacte comme ça, translucente, elle me convient parfaitement bien. Donc voilà, je pense que vous verrez la différence avec et sans. Maintenant, si vous recherchez une poudre extrêmement matifiante, c'est pas vraiment sa fonction première. Voilà, c'est vraiment une poudre qui va matifier tout de même, mais ça reste une poudre compacte. Donc un peu plus grasse, un peu plus hydratante tout de même qu'une poudre libre. Et je vous dis, conditionnement hyper pratique, parce que voilà, poudre compacte avec la petite houppette, le miroir, et voilà pourquoi elle m'a suivi pendant tout le mois d'août. Le résultat me plaît beaucoup. Bien sûr, mes sourcils, vous serez pas étonnés, il n'est pas encore tout à fait terminé, donc on va jusqu'au bout du Tint and Texture Brow Perfecting Gel d'Iconic London. Donc petit goupillon teinté extrêmement simple comme ça en teinte Chocolate Brown. Donc comme d'hab, je vais simplement
coiffer mes sourcils pour les nettoyer, les mettre en place un petit peu et ensuite je passe le goupillon très simplement. Voilà, pour densifier, teinter, structurer, fixer, c'est parfait. Voilà pour le teint extrêmement simple, très naturel et bonne mine assurée, c'est ce que j'aime actuellement. Je vais faire aussi quelque chose de très simple sur les yeux que j'ai beaucoup fait avec cette petite palette de Natasha Denona, la mini rose palette. Je trouve l'harmonie très douce, très belle, très réussie. La qualité des fards, si vous aimez les fards Natasha Denona, c'est la qualité des fards Natasha Denona comme on l'aime, si on l'aime. On a un bel équilibre dans les fards proposés. On a 3 mats. Un métallique un peu multi-reflet et un métallique perlescent lumineux magnifique. Donc voilà, premier fard mat ici, un rose mauve très joli. Le fard star de la palette, hein, qui est celui-ci, c'est mon préféré. Voilà, j'ai pas arrêté de l'utiliser, celui-là dans la palette est très joli. Parce que je vous dis un peu avec des multi-reflets, très scintillants, très beau. Ici, un fard crème, un fard marron un peu froid, très bien pour les liners, pour intensifier. Voilà, elle est bien équilibrée, je vous dis, cette palette. Et enfin, un fard métallique avec des reflets doré, rosé. Belle réussite pour moi cette palette de Natasha Denona, je l'aime beaucoup. Je vais commencer par le fard lumineux, je le prends directement au doigt. Je vais l'appliquer en aplat sur toute ma paupière. Ce fard est tellement joli, voilà, tout seul, il fait son petit effet. Je prends l'autre fard lumineux de la palette également au doigt, que je vais ajouter un petit peu, voilà, au niveau de la moitié de ma paupière à peu près. Ensuite je prends un 231 de Zoeva, je vais d'abord prendre la petite teinte crème légèrement rosée. Je vais tout simplement estomper mes fards et mettre cette teinte au niveau du creux de paupière. Ensuite je prends la teinte rose mauve très jolie, toujours avec le même pinceau. Et je vais légèrement accentuer le coin externe, mais je veux que ça reste très doux, très discret. Et très légèrement en ras de cils inférieur. Très souvent, je m'arrêtais là, au niveau des yeux, mais aussi quand je voulais un petit quelque chose en plus, je prenais la teinte la plus foncée, mon pinceau numéro 317 de Zoeva, un petit peu de spray sur le pinceau pour intensifier tout simplement le ras de cils et pour bien terminer le make-up. C'est pas quelque chose que je faisais à chaque fois, mais pour ça, la palette est quand même hyper bien pensée parce qu'on a vraiment de quoi faire un maquillage complet avec cette petite palette de 5 fards, voilà, en 2-2, juste ça. Je trouve que ça fait la différence, voilà, c'est pas très long à faire. Vous voyez, ça va tout de suite lifter le regard. Voilà pour la petite palette que j'ai énormément utilisée. Je termine bien sûr avec du mascara, celui qui m'a accompagné tout le mois d'août, mon chouchou, c'est le Hypnose Drama de Lancôme, dont je vous ai déjà parlé également. J'aime l'effet qu'il a sur ma frange de cils et excellente tenue, il est très confortable, il est très fin, il se sent pas. Donc il est parfait. Je vous remonte sa brosse tout de même si vous ne le connaissez pas, en forme de S comme ça. Ce sont des picots en poils. Voilà l'effet naturel, déployé, volume, longueur, courbure, j'aime beaucoup. Et pour ce mascara là de Lancôme, je vous ai très souvent partagé un super bon plan justement sur le site de Look Fantastic pour l'avoir à moindre prix. Donc si vous me suivez, vous avez dû voir ça passer. Je sais pas si le bon plan sera encore d'actualité, mais voilà. Sachez que vous pouvez l'avoir avec des bonnes promotions sur le site de Look Fantastic justement, ce mascara là. Voilà, maintenant je vais fixer tout ça avec ce produit de L'Oréal que j'ai bientôt terminé parce que je l'ai beaucoup utilisé là en été, il était quand même parfait. C'est l'infaillible 3 secondes Setting Mist de L'Oréal Paris, donc ce spray de fixation qui vous fixe votre teint, mais à toute épreuve, effectivement il y a de l'alcool dedans, donc ça je vous en avais déjà parlé, j'utilise quand même ponctuellement, et après j'ai pas la peau particulièrement sensible, donc effectivement je ne fais pas de réaction. Maintenant je déconseille toujours les produits à base d'alcool, particulièrement sur les peaux sensibles. Effectivement pour un rendu impeccable toute la journée, même en soirée, avec ça j'étais tranquille. L'odeur est quand même assez puissante, donc pareil, si vous n'aimez pas les odeurs de lac, ne prenez pas ce produit là, vous n'allez pas l'aimer parce que l'odeur est quand même assez puissante comme d'hab, je vous dis tout. C'est littéralement une laque, hein, clairement, mais ça marche extrêmement bien. Donc voilà, il m'a beaucoup accompagné en ce mois d'août et c'est devenu un indispensable. Par contre j'ai quand même l'impression qu'il se finit relativement vite, mais comme je le mets pas tout le temps, ça me dure quand même pas mal. Voilà. On va terminer avec les lèvres. Je vais enlever le baume de Clinique. Combo lèvres parfait, rosé, un peu froid, qui va extrêmement bien avec cette palette là, de la marque Laura Mercier. J'ai pris le crayon à lèvres Caviar Perfecting Lip Liner en teinte 04, donc élégante
blush. C'est un crayon bois assez standard, voilà, rien de incroyable, rien de révolutionnaire sur le crayon. Mais je trouvais la teinte jolie et voilà, elle s'associe bien avec le rouge à lèvres. Mais rien de révolutionnaire sur le crayon à lèvres, c'est un crayon à lèvres qui fonctionne bien tout simplement. Donc je fais le contour de mes lèvres. C'est vraiment un rose très élégant. Maintenant, je vous dis rien de révolutionnaire. Il tient bien, il s'applique bien, mais voilà. Est-ce qu'il est indispensable? Pas nécessairement. Moi, j'aime bien les combos lèvres, après, c'est comme ça. Le rouge à lèvres de Laura Mercier, c'est les nouveaux rouges à lèvres, donc mat. Ce sont les Caviar Smoothing Matte Lipstick et je l'ai en teinte pink chiffon. Le packaging, très joli, aimanté, comme ça, voilà, classe, Laura Mercier. Le raisin classique et la teinte très belle. C'est d'une finesse, ça glisse tout seul, c'est super bien pigmenté, c'est très confortable. La teinte rose mauve froide parfaite, je vous dis, ça va super bien avec la palette de Natasha Denona. J'ai pas arrêté de mettre ce rouge à lèvres là quand j'avais envie de mettre un rouge à lèvres. Sinon, juste mon baume clinique c'était bon, mais pour le soir, celui-là, il était parfait. Je vous montre. Voilà, ça reste ultra naturel. C'est encore une fois très fin et ça se sent pas. Souvent les rouges à lèvres mat, j'ai tendance à trouver qu'ils assèchent un peu les lèvres. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tendance à préférer les finis satinés. Mais là pour le coup, celui-là, c'est un vrai coup de cœur. J'aime la formulation et j'ai absolument craqué sur cette teinte-là. Donc c'est tout ce que j'aime, je vous le dis. C'est devenu un indispensable celui-là. J'aime beaucoup le combo et le résultat sur mes lèvres. Voilà le résultat du maquillage avec mes indispensables du moment, les produits que j'ai adoré utiliser là en ce mois d'août. J'ai plein de nouveautés encore à tester bien sûr, mais vraiment ça pour moi c'est mon maquillage valeur sûre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez les produits, si vous avez des avis comme d'hab, vous partagez avec nous en commentaire, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, de vous répondre, de partager avec vous tout simplement parce qu'on est là pour ça. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant comme d'hab si jamais vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.